Connaissez-vous le pouvoir de l'autosuggestion? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser l'autosuggestion pour grandir dans votre amour et votre estime personnelle. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Gisèle Owona et je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode consacré à l'amour et à l'estime de vous-même. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'autosuggestion pour grandir définitivement dans cet amour et dans cette estime personnelle. Et je vous recommande vraiment d'utiliser cette méthode parce que je sais que l'estime, l'amour et l'estime de soi n'est pas une chose facile. Pour arriver vraiment à s'aimer et à s'estimer de façon optimale, demande beaucoup de travail. Alors, utiliser l'autosuggestion vous permettra d'aller plus rapidement, d'évoluer plus vite. L'autosuggestion est une méthode qui a été enseignée par un célèbre pharmacien appelé Émile Coué. Celui-ci, avant de prescrire n'importe quel médicament à son patient, se rassurait que celui-ci répète cette célèbre phrase « Je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux » 20 fois le matin, 20 fois le soir, jusqu'à ce qu'il aille bien. Alors, avec l'évolution, cette méthode a été approuvée et utilisée dans le monde de la psychologie et du développement personnel. Il existe 3 manières d'utiliser l'autosuggestion. La première manière, c'est la méthode orale. Cette méthode orale consiste à répéter régulièrement des phrases que nous voulons graver dans notre subconscient. Alors, il est important pour cet objectif d'amour et estime de soi, il est important de définir des phrases que vous voulez graver dans votre subconscient pour arriver à vous aimer pleinement et à vous estimer. Définir ces phrases et les répéter le matin et le soir. Le matin parce que le matin vous avez une grande ouverture d'esprit, vous êtes prêt à aborder la journée et c'est le moment idéal pour graver ces paroles, pour graver ces choses qui vont vous aider à vous aimer pleinement, à vous estimer pleinement dans votre subconscient. Et le soir, parce que lorsque vous vous apprêtez à dormir, c'est également le moment idéal pour permettre à votre subconscient, lorsque vous serez endormi, pour qu'il continue à travailler, pour vous aider définitivement à vous approprier de cela, à vous approprier de toutes ces choses qui vont vous permettre de grandir dans votre amour et votre estime personnelle. La deuxième méthode, c'est la méthode enregistrée. Alors, pour cette méthode, vous pouvez soit acquérir des enregistrements avec des messages qui sied à votre objectif, ou bien tout simplement enregistrer votre propre voix. Et la méthode la plus recommandée définitivement, c'est enregistrer votre propre voix parce que votre cerveau s'adapte, votre cerveau reconnaît facilement et plus efficacement votre propre voix qu'une autre voix. Donc, avec la technologie, avec nos téléphones portables, vous pouvez faire des voices que vous allez écouter en boucle le matin et le soir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La troisième méthode, c'est la méthode par l'écriture. Vous vous rappelez par exemple, lorsque vous étiez encore à l'école et quand on devait vous donner une punition, on disait par exemple, vous devez écrire 100 fois, 200 fois, je ne bavarderai plus jamais en classe, je ne ferai plus jamais ci, etc., etc. Donc, la méthode par l'écriture, c'est également une méthode très efficace lorsque vous voulez graver quelque chose dans votre subconscient. C'est pour cette raison qu'il est recommandé le plus souvent, lorsque vous voulez atteindre n'importe quel objectif, de prendre un cahier et d'écrire exactement ce que vous voulez. Dans l'autosuggestion, la troisième méthode de l'autosuggestion, c'est l'écriture. Écrire ces belles choses que vous voulez graver dans votre subconscient pour aider votre subconscient à les mémoriser, à les enregistrer, à travailler avec. Alors, lorsque vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les 3 méthodes, mais si vous les utilisez de façon combinée, ça peut être encore plus efficace. Mais si vous utilisez une seule méthode parmi tous les 3 que vous avez cités tantôt, c'est toujours efficace. Donc, tout dépend de vous. Alors, il y a des conditions pour que l'autosuggestion puisse être efficace. La première condition, c'est que vous devez utiliser une seule autosuggestion à la fois, jusqu'à ce que vous soyez définitivement correctement imprégné par rapport à cette
autosuggestion. Ensuite, vous pourrez passer à une autre. Si vous voulez, par exemple, vous êtes par exemple en train de travailler sur la confiance en soi et que vous avez défini votre phrase, j'ai de plus en plus confiance en moi, j'ai de plus en plus confiance en moi. Répétez cela autant de fois que possible le matin, autant de fois que possible le soir, ou bien enregistrer cela ou bien écrire cela. Il est important d'aller progressivement, une seule autosuggestion à la fois. La deuxième condition, c'est que vous devez utiliser des phrases au présent et de façon continue. Ça veut dire, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever un matin et donner une information à votre cerveau du genre « je suis hyper riche »,« je suis très riche ». Vous devez utiliser une phrase comme... J'aime bien cette phrase de Bob Proctor, un grand mentor dans le domaine du développement personnel. Je suis si heureux et reconnaissant que l'argent me vient dans des quantités croissantes de beaucoup de sources, une base continue. Ça, c'est une phrase célèbre utilisée par un grand mentor du développement personnel qui s'appelle Bob Proctor. Donc, vous voyez que cette phrase est élaborée de façon continue et progressive. Donc, si vous donnez une information du genre « je suis très riche », votre subconscient va dire « mais tiens, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai ». Alors, si vous lui donnez la possibilité d'assimiler cela progressivement, comme par exemple « j'ai de plus en plus confiance en moi », je suis de plus en plus épanouie, je suis de plus en plus heureuse, votre cerveau va dire « mais bien, c'est vrai ». Et il va faire en sorte que cela soit progressif, que vous évoluez dans ce sens. Donc, utilisez les phrases au présent et de façon continue. La troisième condition pour réussir à pratiquer l'autosuggestion, c'est que vous devez utiliser des phrases affirmatives et positives. Utilisez des mots positifs. Exemple, si vous voulez par exemple dire que vous êtes en bonne santé, ne dites pas « je ne suis pas malade ». J'ai vu récemment une phrase dans le slogan WhatsApp, vous savez les phrases qu'on définit dans les slogans WhatsApp. Quelqu'un dit « la maladie ne sera pas mon partage ». Le subconscient ne comprend pas ce genre de choses. Le subconscient comprend. Lorsque vous dites par exemple « je suis en bonne santé »,« je suis en parfaite santé »,« je suis heureuse »,« je suis comblée »,« je suis épanouie »,« je suis belle »,« je suis ravissante ». L'autosuggestion, votre subconscient ne comprend pas lorsque vous formulez les phrases de façon négative en utilisant les mots négatifs. Donc, habituez votre subconscient, facilitez la tâche à votre subconscient pour pouvoir travailler, pour pouvoir comprendre, vous aider à faire ce que vous voulez, à atteindre vos objectifs. Si vous dites par exemple « je ne suis pas malade », votre subconscient capte le mot « maladie » et c'est avec ce mot-là qu'il va travailler. Donc, si vous voulez atteindre un objectif, ne vous focalisez pas sur son contraire. Focalisez-vous sur cet objectif, sur le mot-clé de votre objectif. La quatrième chose, c'est que vous devez être assez clair et précis dans les informations que vous transmettez à votre subconscient. Ne soyez pas approximatif du genre je souhaiterais, etc. Si vous utilisez par exemple le conditionnel, non, le subconscient est d'accord avec vous lorsque vous êtes clair, lorsque vous êtes précis et lorsque vous faites comme si la chose existait déjà à l'instant présent. Alors, laissez-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté l'autosuggestion, si vous avez déjà utilisé l'autosuggestion pour atteindre un quelconque objectif. Laissez-moi savoir cela en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour de futures vidéos plus intéressantes. Merci.